Ah bah tiens, voilà, ça c'est pour vous. Vous êtes un gourmand, vous, dites-moi. Hein, tiens, dites-moi, vous avez vu le... Vous connaissez votre avenir? Ouais, mais là, désolé monsieur, je suis en retard au travail. Au bon boulot, bonne journée. Tenez, vous n'avez pas eu le vote, c'est pour vous celui-là. Oui, c'est pourquoi ça? C'est pour votre avenir, ça. Vous savez qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oh, mais ça, de toute façon. Ah, on y passe tous. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Vous y avez déjà pensé? À quoi? Ah ben, une fois qu'on est mort, qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'on est mort, on est mort. Hein. Vous croyez ça, vous? Oh oui. Qui c'est qui vous a dit ce mensonge? Oh, personne. Vous avez un téléphone? Ouais. Vous avez vu le boîtier? C'est votre corps. On le voit, il existe, pas de problème. Mais les ondes, elles existent. Ne vous inquiétez pas. Elles existent. On a pu refuser déjà les antennes chez nous, donc alors, téléphonique. Elles existent quand même. Oui. Allez, bonne journée. Radio amateur. Tiens, celui-là, c'est pour vous. C'est pour connaître votre avenir. Ah oui. Ah, je connais déjà mon avenir. Alors, c'est quoi votre avenir? Vous croyez ça? Pour longtemps déjà. Ah bon, vous savez déjà que... Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la mort. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est ça la question. Mais après, non, alors là, si c'est après, j'y crois pas du tout. Non, mais vous y croyez pas, mais c'est pas grave. Regardez le téléphone. Le téléphone, vous le voyez? Vous y croyez? Oui. Et les ondes téléphoniques, vous les voyez pas? Ah oui, non, mais Ah oui, mais pourtant elles existent. il n'y a pas que ça. S'il y avait que ça, Vous voyez? c'est pas grave. C'est forcé qu'il y ait quelque chose après la mort. Ce serait pas grave. C'est obligé. Sinon, ça serait trop triste. Ah oui. Ben oui. Allez, bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous. Passez une très bonne journée. Vous allez bien? J'ai vu que vous vouliez l'étrangler. Vous n'allez pas lui faire mal. Dites-moi, vous connaissez votre avenir tous les deux là? Vous savez qu'un jour ou l'autre... Ah, c'est super ce que vous avez fait dans les cheveux là. Sérieux, dites-moi, vous savez qu'un jour ou l'autre on va mourir? Ouais, ça je sais. Hein. Et après, vous êtes déjà posé la question? Parce que honnêtement, on ne sait pas quand on s'en va. Comment? On ne sait pas quand on s'en va. On peut partir ce soir comme dans 50 ans. Hein. On ne sait pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Je sais pas. Eh ben, je vais vous dire, vous allez voir. C'est très simple. Une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Vous les connaissez, les 10 commandements au moins? Merci. Non. Eh ben, je vais vous dire. Vous allez voir. Est-ce que vous avez déjà menti? Attention, je ne vous juge pas. Hein. J'ai menti aussi. Hein. Est-ce que vous avez déjà... Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Ouais, quand j'étais petit. Ouais. Ouais, toujours quand on est petit, j'ai remarqué. Hein, c'est télécharger de la musique illégalement, pas rendre des choses qui ne nous appartiennent pas. Comment on appelle quelqu'un qui a volé? Voleur. Un voleur, tout simplement. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme pour la convoiter dans la rue? Et on a tous. On a tous fait ça. Si on meurt là, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et si on est jugé par rapport à cette loi-là, on va être déclaré coupable ou innocent? Coupable. Coupable. Et si on est coupable, on va au paradis ou en enfer? Enfer. Et ça, vous avez remarqué, on ne veut pas y aller. Il y a quelque chose qui nous chatouille, qui nous dit « Ouh là là, là c'est un truc, je préfère pas en parler ». C'est pas vrai ce que je dis? Et pourtant, c'est la vérité. Maintenant, je vais vous dire une chose. C'est Dieu qui nous a créés, on est d'accord? Vous croyez en Dieu? Moi, ça, j'y crois vraiment. Alors, attention, il ne faut surtout pas confondre Dieu et la religion. Non, C'est deux choses complètement différentes. Qu'il y ait un Dieu, c'est obligé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une création. Du moment que, imaginez par exemple, voyez cette canne de, je sais pas ce que c'est ça, Coca-Cola ou je sais pas quoi. Imaginez que je vous dise, voyez ça s'est fait tout seul au cours des milliers d'années. Vous allez me rigoler au nez. Puisqu'il y a une création, il y a forcément quelqu'un qui l'a créé. Maintenant, vous regardez l'univers, le corps humain, les animaux, la nature. Puisqu'il y a une création, il y a forcément quelqu'un qui l'a créé. Eh bien, c'est ce créateur-là qui a aussi fait des lois. Vous savez qu'il y a la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Si on prend une tomate ici, on ne peut pas la faire pousser au pôle Nord. Il y a aussi cette loi morale et on va être jugé par rapport à cette loi. Donc, puisqu'on l'a cassée, on va aller en enfer et ça, on ne veut pas y aller. Maintenant, je vais vous dire une chose. Un créateur, il aime sa création. C'est normal. Un cuisinier, il aime sa cuisine. Un musicien, il aime sa musique. Un peintre, il aime sa peinture. Eh bien, Dieu, comme il nous a fait, il nous aime. Et il a fait quelque chose pour que malgré qu'on soit coupable, vous et moi, on puisse justement éviter d'y aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Il y a 2000 ans, Dieu est descendu sur terre et il a pris une forme humaine. C'est Jésus. Et il est mort à notre place sur la croix. Parce que lui n'a jamais péché. Il n'a jamais menti, jamais volé, jamais fait quelque chose de tordu par rapport à la loi. D'accord? Et il a dit, quiconque s'approprie ce que j'ai fait sur la croix, il sera sauvé. C'est comme si vous et moi, par exemple, on va piller une banque. On se fait arrêter. On passe devant le juge et le juge, il dit, voilà, vous avez 500 000 € d'amende à payer, sinon vous allez au trou. On n'a pas les sous. On part au trou. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas.
qui met l'argent sur la table pour que vous et moi, on soit libres. Comment est-ce que vous allez être par rapport à cet homme? Vous allez être reconnaissant. On est bien d'accord? C'est ce que Jésus il a fait pour nous il y a 2000 ans. Il est mort à notre place. D'accord? Alors le but, c'est pas de vous faire aller dans une église ou à droite ou à gauche. Quand vous êtes tout seul, commencez à parler à Dieu. Commencez avec vos mots à vous, avec ce que vous avez dans le cœur, avec vos questions. Si vous avez des doutes pour croire, eh bien dites-lui, moi j'ai du mal à croire. Il ne faut pas hésiter à parler à Dieu, à commencer la communion avec lui, pour que vous soyez sauvés. Parce que même si vous êtes jeune, vous ne savez pas quand vous partez. Et après, c'est trop tard. On ne peut pas revenir. Il y a des gens, ils jouent au loto, il y a une chance sur je ne sais pas combien de millions de gagner. Imaginez qu'il y ait une chance sur je ne sais pas combien de millions que ce soit vrai. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Vous avez une Bible à la maison? Ouais. En plus, commencez à lire la Bible. C'est la petite bleue là. Commencez à lire ce que vous comprenez, mettez-le en pratique. Plus tard, achetez-vous une plus grosse, comme vous voulez. Mais vous verrez d'abord que c'est un livre très actuel. Et il n'y a rien de mal dedans. Ouais. Mettez en pratique et vous serez sauvés. C'est comment votre prénom? Enzo. Enzo. Et vous? Bastien. Bastien. Et moi c'est Laurent. Soyez bénis. Merci. Bonne journée.